Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Une brève explication de vote néanmoins nécessaire vu l'importance du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Une fois n'est pas coutume, cette feuille de route est à la fois aboutie et détaillée. Elle va globalement dans le bon sens. Aussi, pas de suspense, nous l'approuverons. J'en profite pour saluer la qualité du clip et j'espère que nous pourrons l'avoir par mail sur les boîtes de la région afin que nous puissions éventuellement diffuser ce clip pour faire venir des gens que l'on connaît, d'où qu'ils viennent, en France et en Europe. Face à l'impact du tourisme pour notre économie régionale, nous voulons tout mettre en œuvre pour soutenir ce secteur ô combien important. Pour ce faire, nous devons également nous assurer que le tourisme se développe de manière durable en préservant notre patrimoine, notre environnement et en évitant de causer des dommages irrémédiables sur ces derniers. Cette feuille de route est le début d'une réponse à ce défi. Le but ici est de promouvoir un tourisme responsable et respectueux de l'environnement tout en stimulant la croissance économique de notre région. Nous encourageons ces pratiques durables via des initiatives écologiques et sociales en sensibilisant les touristes aux enjeux environnementaux. Cependant, après le Covid, après l'explosion des coûts de l'énergie, après les difficultés toujours présentes de recrutement, après les incendies dans les Landes et en Gironde, je tiens à souligner que nous devons également veiller à ne pas rajouter de complexification administrative qui pourrait décourager les investisseurs et freiner le développement touristique. On en a beaucoup parlé ce matin. Il faut trouver un juste équilibre entre la promotion d'un tourisme durable et la simplification des procédures pour les porteurs de projets. Libérer les entreprises et la croissance, ne pas les contraindre davantage et leur ajouter de la lourdeur bureaucratique. De même, nous en avons également beaucoup débattu ce matin, nous devons être très prudents avec le trop d'éco-socio-conditionnalité qui pourrait, là encore, refroidir des volontaires, voire les décourager. On vous connaît un peu, Monsieur le Président, chers collègues, un peu, et il serait dommage de passer à côté de vecteurs de croissance à raison de votre amour pour le saupoudrage de Néoterra sur le moindre projet, car le secteur touristique a plus que jamais besoin de nous et de notre région pour rayonner et vice-versa. Nous ne devons bien entendu pas faire n'importe quoi avec l'argent public, mais veillons à tout faire pour soutenir le tourisme, déjà très vertueux chez nous, et aller prudemment sur le trop de restrictions à ce soutien. Nous vous suivons, mais nous resterons vigilants, c'est notre rôle, afin que l'on reste un moteur et non pas un frein. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre place en tant que phare touristique de la France. J'en profite pour parler de l'amendement rapidement de nos camarades écologistes. Alors, contrairement à eux, nous n'avons aucun souci pour approuver un texte émanant de notre groupe quand il s'agit de l'intérêt général. Ici, il va encore restreindre et intensifier les modalités d'octroi de ces aides. Aussi, nous voterons contre l'amendement. Je vous remercie.